les Africains, les pays africains qui ont choisi le chemin de la liberté, de la souveraineté, doivent s'attendre à être en proie aux manœuvres des puissances néocolonialistes et impérialistes à travers le terrorisme. Il en sera ainsi. Il en sera toujours ainsi. C'est à nous, Africaines, Africains, de nous donner les moyens de pouvoir faire face à cette réalité du monde. Car l'Afrique étant le continent le plus riche, eh bien, elle sera toujours convoitée par les ressortissants des continents les plus pauvres. Ceux dont le sous-sol continental n'a pas d'uranium, n'a pas de pétrole, n'a pas d'or, n'a pas de diamant, n'a pas de manganèse, n'a pas de lithium, n'a pas de cobalt, n'a pas d'aluminium, n'a pas de coltan. Ils ne nous laisseront jamais tranquilles en Afrique. C'est à nous qu'il appartient de prendre des dispositions pour les tenir en respect. L'attaque de Terra, avec 21 de nos frères assassinés. L'attaque de Chatouman, avec des dizaines de nos soldats assassinés, fait hélas partie de tout ce qu'ils ont prévu contre tout pays africain qui prend des décisions comme celle du Niger. Il faut que cela soit clair. Nos dirigeants dans l'AES l'ont compris, les peuples le comprennent et toutes les Africaines et tous les Africains doivent comprendre la nécessité de renforcer l'appareil de défense et l'appareil de sécurité pour faire face à cette menace qui sera permanente. Voilà pourquoi j'ai dit que l'Afrique du XXIe siècle sera combattante et constructive. D'une main, elle tiendra la truelle pour construire et de l'autre, elle tiendra l'épée pour se battre, pour combattre. L'Afrique n'a pas le choix. D'une main, elle doit tenir la truelle pour construire et de l'autre, elle tiendra l'épée pour se défendre, pour combattre. C'est ainsi. Et ça ne peut pas être autrement. Et quand vous voyez les groupes terroristes se concentrer sur un pays, c'est parce que la politique de ces dirigeants est une politique en faveur de ce peuple. C'est parce que c'est une politique d'émancipation. Rien qu'en vendant lui-même son propre uranium, le Niger est capable de faire 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars de bénéfices par an. Rien qu'en vendant lui-même son propre uranium. Mais dans aucun budget nigérien, depuis 1960, il n'a été possible de faire 1 milliard d'euros de bénéfices par an pour l'État. Comprenez donc qu'à partir du moment où à la tête de l'État du Niger, il y a un homme clairvoyant, courageux, avisé. Il y a le Conseil national de sauvegarde de la patrie, une organisation de fils et de filles intrépides du Niger.